Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Au cœur de livres. Au cœur de livres, votre rendez-vous culturel et littéraire de chaque semaine ici sur GM RTV. Une émission pour vous qui interroge, analyse et tente d'éclairer les dynamiques profondes de notre pays, la République démocratique du Congo, mais aussi ailleurs dans le monde, à travers le regard des livres et bien entendu le regard de leurs auteurs. Aujourd'hui, au menu, le livre Je plus que ma virginité. Un livre de 91 pages écrit par le pasteur Jonathan Isaac. Il est conférencier mais aussi écrivain avec qui nous allons bien entendu explorer les tréfonds de ce livre Je plus que ma virginité. Pasteur Jonathan Isaac, bonjour Bonjour Jérôme, et bienvenue dans Au cœur de livre. merci de m'avoir invité, c'est moi qui Co- vous dis remercie. Comment allez-vous déjà? Je vais très bien, par la grâce de Dieu, on se porte très très bien. Je plus que ma virginité. Yes. Mais de quelle virginité vous parlez, pasteur? Décidément. Merci, déjà merci de m'inviter, merci à cette merveilleuse émission qui m'invite. Alors j'ai plus que ma virginité, évidemment, il ne s'agit pas de moi ici en tant qu'individu, mais il s'agit surtout de... Ce livre il parle d'une interaction que j'ai eue avec une fille. Une jeune sœur qui est dans une province. Et une fois, elle m'a écrit. Je suis plus ou moins suivi sur les réseaux sociaux par plusieurs jeunes. J'avais vu 161 followers, des gens qui vous suivent. Oui, sur Facebook. Oui. Il y a beaucoup de jeunes qui me prennent pour mentor parce qu'en tant que pasteur, avant d'être pasteur d'église, j'étais surtout pasteur de la jeunesse de mon église. Donc, j'ai eu à beaucoup influencer les jeunes dans ce sens-là. Donc, il y a une fois une fille qui m'écrit et puis qui me dit voilà, je suis à bout, je veux me suicider. Et je lui pose la question mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis même écoute, il y a tout problème a une solution, calme-toi. Elle me dit non, j'ai perdu ma virginité, mais le pire c'est avec quelqu'un avec qui je ne sors même pas et tout. Alors du coup, ce départ-là seulement a donné lieu à une longue conversation durant laquelle je l'ai fortifié, je lui ai expliqué certaines réalités et je lui ai remonté le moral. Et à la fin de ça, je me suis dit, ok, ce que j'ai partagé avec la fille, certainement plusieurs personnes se retrouvent dans la même situation et j'aimerais mettre ça par écrit pour aider les autres personnes à savoir justement que, écoute, tu n'as pas à te suicider parce que tu as perdu ta virginité, parce que tu as plus que ta virginité. Voilà pourquoi tu dois continuer de vivre. Bien entendu, donc le motivation, si on comprend bien, au centre pour vous d'écrire sur la virginité, c'est un peu ce souci de démystifier tout ce qui s'est dit sur la virginité et qui n'est pas vrai selon vous. Donc c'est un peu dire qu'à côté de la virginité, il y a quelque chose d'autre. Il y a d'essayer de mettre un peu d'eau dans le vin, essayer d'équilibrer un tout petit peu les choses. Parce qu'après, je pense que ceux qui ont parlé de la virginité ont été un peu trop extrémistes et on nous a inculqué cette pensée extrémiste-là qui, voilà, a créé un certain déséquilibre. On va y arriver, pasteur. Yeah. Mais moi, je voudrais savoir d'abord, Dites-moi. mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est plus que la virginité finalement? La Bible dit, permettez-moi de citer la Bible par exemple, la Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort par exemple. Parce qu'à un certain moment on se rend d'abord compte que l'un des plus gros cadeaux que nous avons c'est le souffle de vie aujourd'hui, vous voyez un peu. Donc ce n'est pas votre voiture, ce n'est pas votre entreprise, ce n'est pas votre compte bancaire, ce n'est pas vos diplômes, ce ne sont pas vos diplômes, ce ne sont pas les opportunités que vous avez, ce ne sont même pas les relations d'abord que vous avez. Mais je pense en fait que le plus gros capital que puisse posséder, en anglais on peut dire de assets. La première chose en fait que vous avez, que vous pouvez capitaliser, c'est d'abord le fait d'avoir le souffle de vie. Voilà pourquoi la Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Évidemment, un lion vaut plus qu'un chien, mais le chien qui a la vie a plus de valeur que le grand lion, mais qui a la mort. Parce que la première richesse de l'existence même se trouve dans la vie. Tant que vous avez la vie, vous pouvez encore toute chose. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai plus que ma virginité? Évidemment, j'ai ma vie, j'ai mon destin, j'ai mon cerveau, j'ai mes réflexions, j'ai ma destinée, et puis voilà. Mais donc, si je vous comprends bien, pasteur, c'est que
au-delà de la virginité, le Yes. plus important, le plus grand capital, comme vous le dites, c'est être en vie. Parce que si on est en vie, on Mhm. peut... Bon, la virginité, on repart pas, Mhm. enfin, comment je vais dire, on réinitialise pas, mais Yes. quand même, on peut, je sais pas moi, déjà on réinitialise pas, Yeah, par exemple, mais c'est irréversible, pasteur, ça reste alors. oui, mais par exemple, dans le livre, je fais une petite analogie. Je pose la question à la sœur. Je lui dis, écoute, Mm. d'accord, tu pleures parce que tu veux en fait te donner de la mort parce qu'aujourd'hui tu as perdu ta virginité. Ok, Mhm. d'accord. Mais est-ce que tu sais qu'actuellement, il y a des femmes et des enfants qui sont en train de souffrir à Goma à cause de la guerre, par exemple? Mhm. Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs enfants en Afrique ici qui sont mal nourris, qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas accès aux soins de santé? Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont déportées actuellement? Si on prend seulement la situation de Goma, par exemple, Mhm. il y a plusieurs personnes déportées de leur village, de leur ville natale, Mhm. séparées et autres. Voilà, et je lui pose la question, dis-moi maintenant, Mhm. qu'est-ce que ta virginité peut faire par rapport à ces personnes-là? Mhm. Tu vois? Qu'est-ce que la perte de ta virginité? Qu'est-ce que la perte de ta virginité? En fait, Mhm. l'avoir Mhm. ou la perdre, Mhm. qu'est-ce que ça arrange ou ça change par rapport à la situation à Goma, par exemple, la situation de guerre, et Mhm. puis tous les autres problèmes qu'a l'humanité. Mais pasteur, ils ont Jacques, Mais excusez-moi, quand vous regardez... excusez-moi de vous couper, Yes. excusez-moi de vous couper. Mhm, Ça, la perte ou la sauvegarde de sa virginité, mhm, vous dites qu'est-ce que ça a à voir avec, je sais pas moi, la guerre de l'Est, yes, le mot qui range l'humanité. mhm, Mais pasteur, moi je voudrais qu'on pose d'abord la question, yes, qu'est-ce que ça a à voir avec sa santé mentale? Peut-être. Parce que mhm, bon, bien évidemment, avant de se soucier du bien-être des autres, on commence par le bien-être de soi-même. mhm, Donc la fille, peut-être on doit se poser la question, mhm, qu'est-ce que le fait qu'elle ait perdu sa virginité mhm. a comme impact sur elle, je pense, pasteur. J'aime l'équivalent, justement, ce que j'étais en train de dire. L'équilibre qu'il faut poser dans ça, c'est que il y a quelque chose que d'ailleurs je dis dans le livre qui est répété par plusieurs grands penseurs, Mhm. plusieurs orateurs même. Mhm. Ils disent souvent il ne faudrait pas prendre une décision permanente pour un problème temporaire. Ok. Le problème avec la sœur, c'est qu'elle elle a voulu prendre une décision permanente Mhm. pour un problème temporaire. Ça veut dire aujourd'hui elle a perdu sa virginité, d'accord, elle est blessée, moralement atteinte. Ok, mais c'est pas une raison pour se suicider. Parce que quand tu continues à vivre, c'est même comme ça que j'ai pris l'équivalent. Parce qu'il y a plusieurs femmes aujourd'hui. Dans le monde, on connaît la fameuse Greta Thunberg, par exemple, qui lutte aujourd'hui par rapport au changement climatique et autres, la déforestation, euh, voilà, l'économie verte et autres. Elle parle de ça. Elle a donné sa vie, au fait, pour lutter, faire une lutte vraie qui sauve des vies, qui change des gens, qui change des nations. On a plusieurs autres femmes que je cite d'ailleurs dans le livre comme ça. Je parle des femmes scientifiques, je parle des femmes littéraires, des femmes sportives. Bref, on en a plusieurs qui ont donné leur vie pour pouvoir aider les autres ou améliorer l'humanité, la vie sur la Terre. Mais toi, la vie que tu as, qui vaut beaucoup plus, parce que cette vie-là a la possibilité de faire arrêter une guerre. Qui sait si c'est pas toi qui va nous faire arrêter la guerre qui est à l'Est? Qui sait si c'est pas toi qui va produire un livre qui va changer les mentalités? Qui sait si c'est pas toi qui va mobiliser suffisamment de fonds pour aider par exemple les femmes et les orphelins ou les veuves? Ou encore qui va trouver une invention aux maladies que nous avons, dont on n'arrive pas. Bref, en fait, ta tête peut produire ça. Seulement, tu veux mettre fin à tout ça à cause du fait que tu as perdu ta virginité. Et c'est là même dans le livre que je suis en train de parler il y a un chapitre qui parle de l'égoïsme. L'égoïsme humain, justement, c'est le fait de de ne penser qu'à soi et s'infliger beaucoup de punitions alors que vous pourriez être nécessaire pour votre environnement. Donc,
lorsque vous êtes en train de dire en quoi ça a à voir avec, avec les autres, évidemment, quand tu es égoïste, tu décides de mettre fin à ta vie alors que ta vie pourrait servir à plus que avoir une virginité. Et d'ailleurs, j'étais en train de le dire, quand vous regardez l'impact et l'importance de la virginité, ça se limite dans un mariage. Bon, d'accord, on va... Ça se limite d'ailleurs au premier jour. On va prendre cet aspect tout à l'heure. Au premier jour, dès que tu es défloré, c'est fini. Ça ne revient pas. Voilà. On va prendre cet aspect-là tout à l'heure, pasteur. Mais est-ce qu'on peut dire finalement, vous ne banalisez pas la virginité, mais vous ne la sacralisez pas non plus autant? Votre livre, est-ce qu'on peut dire que votre livre ne banalise pas la virginité, mais dans le même temps, ne la sacralise pas autant? Mon livre, en gros, si vous lisez d'ailleurs bien mon livre, à l'introduction, d'ailleurs, je suis en train de dire que le livre, c'est vrai, c'est un livre pour femmes, parce que j'ai d'ailleurs décidé de le publier en mars, parce qu'on est dans le mois de la femme. C'est un livre pour femmes, mais vous allez vous rendre compte que je ne m'adresse pas qu'aux femmes, mais aussi aux hommes. Parce que le livre traite surtout la manière dont nous appréhendons les problèmes qui nous arrivent. Donc, la perte de virginité, pour l'une, c'est la perte de virginité, mais pour l'autre, c'est peut-être une autre chose. Peut-être pour l'autre, c'est la perte d'une grosse somme. Moi, par exemple, je suis aussi passé par ce qu'elle est passée. Elle voulait se suicider parce qu'elle avait perdu sa virginité, mais moi, j'étais encore très jeune, je venais de finir mes études, je me suis lancé dans les affaires et je me suis fait escroquer $5,000. Je voulais me suicider pour ça. Pour elle, c'était sa virginité. Pour moi, c'était $5,000. Bref, la manière dont j'ai géré ça, j'ai finalement compris que, OK, je n'ai pas le droit de me donner la mort pour $5,000. Ma vie vaut bien plus que $5,000. Et la manière dont j'ai pu me relever après cet échec-là, après ce tomber-là, après justement cette période difficile-là, c'est aussi ce que je lui ai partagé pour lui dire et dire à toutes les personnes qui traversent des situations hyper compliquées. Elle, c'est la virginité, mais la virginité peut ici être prise comme juste une analogie. Pour elle, c'est la virginité. Pour un autre, c'est une relation. Pour un autre, c'est un mariage. Pour quelqu'un d'autre, c'est un boulot. Je connais beaucoup de personnes qui ont voulu mettre fin à leur vie parce qu'ils ont perdu un poste, un boulot, une opportunité, de l'argent, une affaire qu'ils ont ratée. Voilà, on perd tous quelque chose. Mais il faudrait se rappeler en fait que j'ai plus que la chose que j'ai perdue tant que je suis vivant. D'accord. Alors là, c'est clair. Donc, j'arrête un peu ma position de quelqu'un qui hésite. Là, je comprends parfaitement bien les livres. Je souhaite la même compréhension. Faut pas faire une fixette sur la virginité humaine. Oui, mais je sens un peu, c'est un peu parti, l'éclaircie maintenant. Je souhaite un peu cette même éclaircie pour les gens qui nous suivent et qui vont acheter certainement votre livre. Mais pasteur, vous êtes pasteur, oui. Homme religieux, pour ne pas dire homme de Dieu. Je ne veux pas de débat. Homme d'église. Ou homme d'église, voilà. Oui. Mais vous êtes également intellectuel, conférencier. Moi, j'aimerais un peu qu'on parle de la virginité. Vous la traitez dans votre ouvrage. La virginité, essayez un peu de la mettre entre trois éléments. La virginité science, donc la biologie. La virginité foi. Et la virginité, culture et société. Comment déjà vous pouvez nous parler de la virginité en prenant en compte ces trois pôles-là, la foi, d'abord la science, la biologie, la foi, et puis la société ou la culture. D'accord, merci beaucoup. Et merci pour la question parce qu'elle est très pertinente. Merci. D'ailleurs, dans le livre, je suis en train de dire que les deux pôles qui ne nous ont pas trop aidés à bien définir ou encore à arriver dans des extrémismes, c'est justement la culture, mais aussi la religion. C'est vraiment les deux secteurs qui ont un peu rendu ça difficile. Alors, scientifiquement parlant, je ne suis pas médecin, mais j'ai longuement travaillé dans les hôpitaux. J'ai plus de 10 ans à travailler dans les hôpitaux parce que j'ai travaillé comme marketeur ou dans les relations publiques des grands hôpitaux de la ville d'ailleurs, et même à l'extérieur parce que j'ai fait mes études universitaires en Inde. Alors, scientifiquement parlant ou médicalement parlant, nous savons que la virginité, c'est l'état de l'appareil génital de la femme qui a encore en bon état son hymen, une membrane qu'on appelle l'hymen.
Et lorsque, d'ailleurs, on va pour faire une consultation, voir si une femme est vierge ou pas, c'est juste qu'on regarde dans son appareil génital et on voit si son hymen est intact ou pas, si elle est encore là ou pas. C'est juste ça. Donc, c'est là qu'on sait que, voilà, la virginité a été perdue. Mais après, ça, c'est une définition scientifique. Seulement, il y a l'aspect spirituel. Les religieux, on n'est pas dans la présence forcément de l'hymen. Les religieux, on est dans l'acte. Vous voyez, les religieux, on est dans l'acte de rapport intime qu'il y a eu entre l'homme et la femme. Bien qu'on peut encore aller un peu plus en détail pour dire, OK, il y a l'acte, mais tant qu'il n'y a pas eu coït, est-ce qu'on parle encore de l'acte ou pas? Alors, culturellement, évidemment, aussi, on parle du fait Attendez, parce que revenons un peu sur la foi. Yes. Est-ce que vous, d'abord, votre position, vous pensez que la virginité devait être quelque chose qu'on doit préserver par rapport à la foi, que la jeune fille doit préserver? Évidemment, 100%. 100%, évidemment. Et il y a de vertus, parce que les gens... Yes. Excusez-moi, je vous ai coupé, allez-y. Dites-moi. Non, parce que justement, évidemment, religieusement parlant, le sexe, vous savez, c'est un gros débat dans l'Église et nous connaissons les implications spirituelles du sexe, le lien qu'il y a entre l'homme et la femme. Parlant du sexe, Jésus l'a dit, lorsque un homme se met avec une femme, ils deviennent un seul corps. Vous voyez que c'est... Voilà, on fait une pratique physique, mais on se rend compte que ça a des implications spirituelles, parce que dans le spirituel, on devient un, juste à cause de ce rapport sexuel-là. Bon, évidemment. Donc, si on a le choix, le choix, ce serait de se préserver jusqu'à son mariage et de ne donner... Son corps est là pour les hommes, tout comme pour les femmes, j'insiste. Pour les hommes aussi. On va parler évidemment, par rapport aux hommes. On ne va pas faire une fixette sur les femmes. Parce que on a des hommes aujourd'hui dans la société et qui veulent à tout prix épouser une femme vierge. Mais quand même, bizarrement aussi, le fille, elle, ne s'inquiète jamais de l'état, je dirais, génital. Enfin, je ne sais pas comment on dirait. Malheureusement, c'est ça la réalité. C'est bizarre, non, décidément. Vous prenez n'importe quel type de femme aujourd'hui, on a beaucoup, qu'elle soit très spirituelle, très cultivée, très instruite. Voilà, pour les femmes, paradoxalement, c'est pratiquement même le contraire qu'elles veulent. Elles préfèrent un homme qui a de l'expérience à un homme qui n'en a pas. Donc, le débat n'est même pas à ce niveau-là. Bref, je ne vais même pas entrer là-bas parce que je sais que c'est compliqué pour tout le monde. Bref, j'étais en train de dire que, évidemment, dans la religion aussi, nous préférons justement la virginité. Mais est-ce qu'il y a vraiment de vertus particulières en conservant? Est-ce que la fille a de vertus particulières en conservant sa virginité? Bon, déjà, il y a tous les avantages médicaux ou encore physiques. Ou non, mais sur le plan vraiment spirituel. Est-ce qu'on a des enfants plus intelligents, plus beaux, avec un avenir plus assuré parce qu'on est allé vierge dans le mariage? Et qu'est-ce qu'on va dire de ces enfants qui sont nés après un viol? Oui, je serais venu dans une émission à caractère spirituel. On aurait parlé aussi vraiment plus en détail. Non, mais on parle du livre. De ça. On parle du livre, pasteur. Mais oui, évidemment, il y a tout le temps des implications. J'ai parlé hier avec une personne qui me disait parfois il faut se rendre compte justement que notre futur peut parfois être influencé par les décisions que nous prenons aujourd'hui. C'est vrai que dans le 100% des cas que l'on rencontre aujourd'hui, ce n'est pas toujours ça. Mais voilà, un rapport sexuel peut vous emmener... Il y a beaucoup de cas aujourd'hui à l'église qu'on est en train de traiter parce que la vie d'une femme a été bloquée, retardée, compliquée, ou encore à plusieurs autres implications à cause d'un rapport intime qu'elle a eu avec un homme qui avait un état spirituel très douteux. Et ça crée beaucoup plus d'implications aujourd'hui, elle-même dans son propre foyer. On a les problèmes de mari de nuit, par exemple. On a le problème des enfants, parfois, qui sont bloqués parce que la femme avait eu un rapport avec quelqu'un de compliqué. On a
plusieurs cas, par exemple, de jeunes mariés qui se marient aujourd'hui, mais après, le conjoint meurt ou la conjointe meurt. Il faut se le dire, beaucoup, c'est justement parce que quand déjà tu as un lien, par exemple, avec un mari de nuit ou un homme avec qui tu as eu des rapports, mais qui, voilà, où il y a des implications, quand tu touches à quelqu'un d'autre, tu mourras. C'est comme ça que culturellement, par Voilà, exemple... on prend directement le pôle de la culture. Yes, culturellement parlant, je ne vais même pas entrer dans ce que disent certaines tribus et autres, mais vous connaissez un peu. Hier, je m'entretenais avec une personne un homme marié qui soupçonnait par exemple sa femme de la tromper. De le tromper et voilà. Et il a dit quelque chose, il dit moi je suis louba, c'est que si elle m'a trompé par exemple et puis qu'elle ne me dise pas mais qu'on aille ensemble au lit, si moi je le sais mais que j'accepte quand même de m'unir avec elle, on risque tous de mourir par exemple. Ouais, un peu. Ça ce sont des faits culturels, je ne vais même pas entrer dans les implications spirituelles. Mais ensuite si la femme l'a fait et puis moi je la prends et puis je la répudie et puis voilà, elle peut aller, mais si elle le fait avec quelqu'un d'autre, il peut avoir des implications spirituelles, elle peut aller jusqu'à mourir. On connaît toutes ces histoires, les Kintuidi, vous le connaissez et autres, tout ça c'est lié au sexe principalement. Donc le fait de se préserver a toujours beaucoup plus d'avantages, que ce soit dans le mariage, après le mariage, avant le mariage, parce que le sexe a toutes ses implications. D'accord, pasteur. Alors, entre les trois pôles, la biologie, la science, la foi, la culture et tout, par rapport à la virginité, est-ce que parleront-on de plus de convergence ou de plus de divergence? Parce que moi, j'ai comme impression qu'il y a plus de cassures, surtout quand il faut prendre en compte, par exemple, les sociétés occidentales, où en fait, être vierge à plus de 17 ans, ça devient quelque chose de fou. Yeah. On se dit, mais comment t'as fait pour être... Ça devient extraordinaire. Mais est-ce qu'entre les trois pôles, il y a plus de convergence ou plus de divergence? Je pense Est-ce que la virginité reste vraiment si sacrée par rapport à ces trois pôles? Oui, après j'aimerais qu'on prenne les choses dans ce sens-là. La virginité, c'est un fait. Mais au-delà de la virginité, je pense qu'on doit parler de la sexualité en soi. Okay. Parce qu'aujourd'hui, la dépravation de la société, c'est qu'on a non seulement désacralisé la virginité, bien évidemment, mais surtout banalisé la sexualité. Et aujourd'hui, je pense que plusieurs problèmes que l'on a dans la société viennent aussi de cette banalisation du problème sexuel. Qui fait en sorte que les jeunes ne sont pas suffisamment instruits, encadrés par rapport à ça. Ils vont ensemble, font des enfants qui n'arrivent pas à encadrer, et puis demain, ces enfants-là se retrouvent dans la rue, par exemple. Ouais. On a des cas de grossesse indésirée, et puis des destinées qui sont retardées, bouleversées ou chamboulées, parce que voilà, celle qui avait un grand avenir universitaire, par exemple, est retardée parce qu'elle doit s'occuper, elle doit devenir mère au foyer. Je ne dis pas que c'est toutes, mais on a plusieurs cas comme ça. S'il y a des ceux ou des celles qui sont sortis, il ne faudrait pas comparer, il ne faudrait pas généraliser une grâce. Si vous avez eu la grâce de vous en sortir, il y a plusieurs personnes qui sont en train de s'enfoncer par rapport à ça. D'autres, vous avez parlé d'ailleurs de la santé mentale, le fait de réveiller une chose qui ne doit pas être. J'aime quelqu'un qui a dit une bonne chose au mauvais moment devient une mauvaise chose. Okay. Parce que quand vous consommez le sexe au mauvais moment, ça dépriorise certaines choses qui devaient être prioritaires dans votre vie. Ça crée des décalages et puis finalement plusieurs destinées sont comme ça détruites parce qu'on a décidé de jouer avec le sexe, sans compter tout ce qui va avec la passion. Bref, aujourd'hui, moi je parlerai en tant qu'homme d'église par exemple, l'ennemi, le diable, a banalisé ce sujet sexuel afin d'emmener justement la plupart des mots que nous avons aujourd'hui dans la société, en parlant de la perversion, en parlant de l'adultère, en parlant de division des familles, parce qu'après quand une mère trouve son mari en adultère et se décide de quitter la maison, de briser le mariage, c'est des enfants qui se retrouvent
orphelins ou encore éduqués par un père ou encore une mère. Bref, on a un déséquilibre dans la société à cause justement du fait que tout le monde veut jouer avec le sexe. Deuxième chose aussi qu'il faudrait insister dans le problème sexuel et non de virginité, c'est que plusieurs femmes, par exemple, je reviens d'ailleurs sur la définition de la religion et même de la culture, le problème c'est que comme la science nous a dit que la virginité c'est la protection ou l'état intact de l'hymen, plusieurs femmes aujourd'hui, je dirais, sont vierges scientifiquement, mais ne sont plus vierges psychologiquement, ne sont plus vierges spirituellement, ne sont plus psychologiquement. Vierges. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Parce qu'en fait, quand la religion parle de la virginité, la science parle de l'hymen, mais la religion parle de la pureté de l'esprit. Jésus dit par exemple, si je regarde une femme pour la convoiter, j'ai déjà couché avec elle. Donc je peux être vierge physiquement, mais comme je l'ai déjà convoitée psychologiquement, j'ai déjà couché avec elle. Donc spirituellement, je ne suis même plus vierge. Ouais, un peu. Spirituellement, j'ai déjà brisé ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ont été de trouver des voies déviées. Plusieurs personnes, elle va te dire, je suis vierge, vous allez l'emmener au mariage. Elle a la pureté médicale, elle a la pureté physique ou encore scientifique, mais elle n'a plus de pureté du tout psychologique ou mentale parce qu'elle a décidé de ne pas faire de coït, mais elle a tout fait. Je le disais dans un post, elle a tout fait. Elle a fait fellation, elle a fait sodomie, elle a utilisé des sextoys, elle s'est masturbée, elle a connu des hommes, elle a fait même des partouzes, mais la seule chose elle a refusé qu'on fasse, c'est qu'on touche à son appareil génital. Donc, mais elle est allée avec plusieurs hommes. Elle a vu plusieurs corps. Donc, décidément, quand on parle de virginité... c'est une pureté physique, mais aussi une pureté là-bas. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus une pureté invisible, beaucoup plus une valeur immatérielle. Puisque déjà là, on comprend... Bon, c'est vrai que l'appareil génital de la femme, ce n'est pas comme une oreille, parce que c'est quand même la source de vie, en quelque sorte, tout. Mais il me semble que la virginité, sa valeur essentielle, c'est avant tout dans une conception beaucoup plus, je dirais, mentale, psychologique, spirituelle. Vous avez touché un très très bon point. Et si vous allez dans le sens que votre virginité, c'est d'abord là-bas, alors on va dans le sens que si une femme a perdu sa virginité physique une seule fois et se répand de ça, décide de changer de mentalité, elle peut redevenir beaucoup plus vierge qu'une femme qui a gardé sa virginité, son hymen, mais qui dans sa tête s'est lancée dans plusieurs dépravations. Alors on aura par exemple plusieurs filles comme celle avec qui j'ai parlé, qui a regretté amèrement la seule fois où elle a eu à le faire, mais elle a décidé de changer ça dans sa tête et s'est décidé de ne plus jamais le refaire. Une femme comme ça est une femme à épouser plutôt que d'épouser une femme qui va juste saigner, mais en réalité, dans sa tête, elle est avec plusieurs hommes. Mais elle ne regrette pas ça. Pasteur, je n'entends. Moi, je vous comprends, Mais la société, en fait, c'est là où on est un peu buté, puisque avec le mariage, quand une fille est vierge, elle a plus de valeur. Sur le Luba, il faut acheter, je crois, la chèvre, et même chez le Bakongo également. Et quand la fille n'est plus vierge, quand même, on sent qu'on commence à prendre avec beaucoup de légèreté son mariage et tout. Est-ce qu'on sera assez fort pour changer le regard de la société? Enfin, le regard, pas seulement de la société, mais de nos cultures vis-à-vis de cette notion de virginité. À vrai dire, on ne peut pas changer ça et on n'a même pas besoin de changer ça. Ce qu'on doit changer, c'est notre perception à nous-mêmes de notre propre valeur. Voilà pourquoi le livre n'est pas intitulé « Nous avons notre virginité ». Nous avons plus que notre virginité. C'est « J'ai plus que ma virginité ». Ça veut dire peu importe la manière dont vous me jugez, peu importe la manière dont vous me voyez, le plus important, c'est d'abord la manière dont moi-même je me vois. Parce que, je dis d'ailleurs dans le livre, on peut dire aujourd'hui, on amène une chèvre parce que la femme était vierge. Non. Parce que la femme a saigné, pas parce que la femme était vierge. Ce que la femme a eu à faire avant son mariage, vous ne le savez pas. Vous voyez un peu. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a plusieurs qui ont des pratiques. Ils vont mettre, je ne sais pas moi, n'importe quoi là-bà. Comme ça, cette nuit-là,
elle va quand même saigner. Vous le savez avec moi, qui a aujourd'hui des pratiques pour un peu fermer le trou ou bien rétrécir le trou de manière à ce que lorsque on va entrer là-bas, on va un tout petit peu saigner. Donc, vous allez donner une chèvre, mais vous êtes fait duper. Vous avez donné une chèvre, mais vous êtes fait tromper. Vous avez donné une chèvre, mais en réalité, ce n'était pas ça la réalité parce qu'on vous a donné ce que vous vouliez avoir. Mais le plus important, c'est que la personne en elle-même connaisse sa valeur. Parce que comme je l'expliquais, le rapport sexuel ou encore le coït n'est pas la seule manière dont on perd sa virginité. Ça aussi, c'est une réalité. Okay. On a vu ça depuis l'éducation physique. On peut perdre sa virginité par le sport. On peut perdre sa virginité par un accident. On peut perdre sa virginité par toute autre chose qu'on peut avoir utilisé, je ne sais pas moi, même les doigts, et puis c'est entré là-bas, ça nous a défloré. Alors, vous allez dire que cette femme-là n'est pas vierge alors qu'elle n'a jamais eu de rapport sexuel. C'est un accident qui était arrivé de circulation ou je ne sais pas moi, de sport pour les sportifs. Et puis elle a perdu sa virginité. Mais ce jour-là, vous allez dire qu'elle n'est pas vierge, elle ne mérite pas une autre chèvre. D'accord, donc un peu plus de compréhension dans le traitement. Donc c'est la femme elle-même qui sait comment j'ai perdu cette virginité-là. Si c'est par un rapport sexuel, par une dépravation, par une erreur que j'ai pu corriger. D'accord, pasteur. Dans le livre, vous avez eu l'occasion, le livre raconte cette occasion que vous avez eue de discuter avec cette jeune dame qui a perdu sa virginité. Mais aujourd'hui, on a la caméra devant nous. Quel message vous adresserez à toutes ces filles qui ont perdu leur virginité, peu importe la manière et tout? Qu'est-ce que vous leur dites, pasteur? Avant cela, juste après, vous allez choisir un extrait de votre ouvrage, peut-être Kathleen. On va se quitter là-dessus. D'accord. Super. J'ai combien de minutes adressées à ces femmes? Pardon? Je dois regarder la caméra ou Non, mais vous me regardez, il n'y a pas de souci. Bon, pour ces femmes qui se retrouvent dans cette condition, il faut se dire que, voilà, déjà, le livre n'est pas l'encouragement à un libertinage pour se dire, ouais, c'est pas grave, vous pouvez perdre votre virginité comme vous le sentez. Moi, ce que je peux dire à ces femmes, premièrement, si vous avez déjà perdu votre virginité, tout n'est pas perdu. C'est vrai que vous avez perdu cette chose-là qui pourrait vous donner de l'honneur, mais l'un des éléments que vous pouvez encore travailler en vous, c'est votre force mentale. C'est par cette force mentale-là, justement, que vous allez continuer à vous affermir. La force. Et puis, vous allez continuer à être utile la force mentale pour votre société. Ok, la force mentale, c'est le message est très bien passé. Et maintenant, très rapidement, un petit extrait, juste un petit extrait. Je peux avoir le... Juste un petit extrait. Un petit extrait très rapidement, peut-être 2-3 lignes. On va discuter là-dessus. Permettez-moi de l'ouvrir parce que je l'ai en PDF. Allez-y. Alors, je vais demander en tout cas à la régie de nous accorder juste 3 minutes, le temps que le pasteur nous lise un petit extrait de son ouvrage. Allez, ne nous coupez pas, s'il vous plaît. Alors, voilà, je vais lire... un court extrait, rapidement. Ce qui est sur la page... donnez-moi 1 minute. Yes. Allez-y, pasteur. D'accord. Dépêchez-vous. D'accord. Je vais lire ce qui est sur la page 27. La page 27, le deuxième paragraphe. Je dis, voilà pourquoi la Bible déclare, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre, la trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère, elle mange et s'essuie la bouche. Autant qu'il est impossible de voir la trace de l'oiseau dans le ciel, la trace du bateau sur la mer, la trace du serpent sur le rocher, on ne peut voir la trace d'un homme chez la femme avec qui elle a couché. Voilà. Merci en tout cas, pasteur Jonathan Isaac, d'avoir accepté de passer sur GMRTV pour nous parler de votre ouvrage « Je plus que ma virginité ». On a compris, c'est la vie, le souffle de la vie, le fait qu'on soit vivant. Merci en tout cas d'être passé, pasteur. Merci à vous pour l'invitation. Merci en tout cas, au cœur de livre d'aujourd'hui est terminé.
J'étais très heureux de vous savoir très, très nombreux pour nous suivre durant cette émission. Donc, je vous retrouve très prochainement autour d'un nouvel ouvrage, un nouvel auteur, et pour le même plaisir. Au revoir.